Bonjour, bonjour. Je reprends tout de suite derrière Anne Roumanoff. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont présents. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore présents. J'en ai pas pour très très longtemps. Si vous êtes là, voilà. On est un peu dans le noir là ce soir, hein. Voilà, je vais attendre un petit peu, voir si vous êtes là. Tiens, on peut mettre une lumière peut-être ici. Je vais attendre un petit peu, on va voir si on peut être quelques-uns. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment, moi je trouve que c'était ce qu'on a fait ce soir, c'était pas mal. On a vraiment, ce groupe est magnifique. Parce que vous avez vu quand même on est vu un peu partout, que des gens nous a appelés à la télé. Maintenant, c'est des personnalités vraiment qui viennent nous voir pour nous parler. Donc vraiment, ensemble, comme je le dis, on est plus fort et on est maintenant 18 800, je crois, sur ce groupe. Et on commence à avoir pas un certain poids, mais en fait une certaine assise qui nous permet d'être assez connus maintenant. Et puis ce qu'il y a de bien dans ce groupe, c'est qu'on est un peu de partout. Et vous avez vu, il y avait des gens qui étaient de Paris, mais aussi de province. On n'a pas eu. Il y avait aussi des gens qui étaient en Israël. Il y avait Malek Zouari qui était à Tunis. Enfin, il y avait un peu des gens, Bouracheli aussi qui était à Tunis. Enfin bon, c'était un groupe très 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 mélangé. C'était très intéressant d'écouter. Moi, je trouve elle a été très pro. Elle nous a consacré plus d'une demi-heure, c'est quand même pas mal parce que je pense qu'elle n'a pas que ça à faire. Vous avez vu tout ce dont elle s'occupe. Elle s'occupe de beaucoup, beaucoup de choses et elle a quand même trouvé une demi-heure à nous consacrer et je trouve que c'est bien. Et je pense que donc, nous, notre groupe, vous savez, depuis le début, on n'a jamais voulu lever de fonds, on n'a jamais voulu aider quelqu'un, on a toujours eu peur pour notre argent, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai jamais voulu pousser les gens à mettre une cagnotte dans une association où on n'était pas sûr des tenants et des aboutissants. Mais quand on m'a contacté pour Anne Roumanoff, je pense que c'est une dame à qui on peut faire confiance. C'est une dame qui est reconnue, qui n'a pas besoin de publicité, qui n'a pas besoin qui n'a pas besoin de se faire une notoriété sur cette action. J'ai longtemps discuté avec elle, elle a fait vraiment spontanément, on le sent qu'elle parle du cœur, on sent qu'elle a plein de choses à donner. Et c'est pour ça que j'ai choisi, avec Rudy bien sûr, parce que c'est Rudy quand même, avec Rudy qu'on a fait ce groupe. Et c'est pour ça qu'avec Rudy, tout de suite, quand elle nous a proposé d'être, entre parenthèses, la parraine de notre groupe, c'est-à-dire l'association tout le groupe va aider, et ben on a tout de suite accepté. Et on trouve que, là, en l'entendant, là, pendant cette demi-heure, eh ben, je le regrette pas. Je suis très content qu'on ait choisi d'aider Anne Roumanoff. Je pense que c'est une femme qui est simple, qui est honnête et qui se donne énormément. Elle a, un peu comme moi, été prise dans un engrenage infernal, c'est-à-dire que tout a commencé par une sollicitation et ça s'est terminé, vous voyez, avec 30 personnes dans son groupe, des 60 000 euros de levée, des masques et des gels, des casaques, tout ça livré dans les différents hôpitaux. Donc vous voyez qu'elle est très très appliquée. Elle passe sa journée à ça. Et en plus, elle est vraiment très, très disponible. Donc je vous demande à tous, si vous pouvez l'aider, de mettre chacun 20 euros, 30 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros pour ceux qui ont les moyens. Je sais que dans ce groupe, certains m'avaient proposé d'acheter des respirateurs à 50 000 euros. Alors là, je ne vais pas vous demander de mettre des sommes comme ça, mais si vous pouvez l'aider, je pense que c'est le bon créneau, je pense que c'est le bon cheval. C'est elle qu'il faut aider, c'est elle qu'il faut. Vous serez sûr que ce que vous ferez, eh ben, ce sera à bon escient et que les gens vont profiter de vos dons. Et ça ne sera pas comme souvent parti en frais de fonctionnement, en frais de ça ou de ça. Vous serez sûr que votre argent sera bien utilisé. Donc voilà pour ce que je voulais dire pour Anne Roumanoff. Je suis très content qu'elle ait accepté de vous faire ce direct. Vous avez vu, elle n'a pas épargné son temps, elle a été cool, elle a été sympa, elle répondait à tout le monde. Bon, c'est comme je l'avais déjà vu en visioconférence, elle a été comme je l'attendais, c'est-à-dire super, naturelle et franche. Voilà.
Sinon, pour ce qui est de la pathologie de notre de réunion habituelle sur le Covid, eh ben, la situation est assez stable à Paris. Les choses s'améliorent un petit peu, il y a un peu moins de gens qui rentrent en réanimation. Mais ce qui est surtout la révolution, c'est que maintenant, et ça je le dis vraiment de tout mon cœur, et vraiment très très important, ça a beaucoup changé en un mois. On nous a embourbés pendant un mois avec faut pas traiter les malades, leur donner du Doliprane. En fait, on voyait nos patients arriver, se dégrader, aller en réanimation. C'était une catastrophe. Là, maintenant, c'est fini. Les médecins de ville, ils ont changé, ils ont repris leurs habitudes. Nous traitons avec 2 antibiotiques. Nous empêchons les gens de développer ces fameuses horribles bronchites qui amènent les gens en réanimation. On les voyait passifs, de passer de la toux avec un peu de fièvre, avec plus de toux, jusqu'à l'étouffement, jusqu'à l'hôpital, et puis la réanimation. Tout ça, c'est fini pour les otorhinos, pour les médecins généralistes. Tout le monde s'est mis à traiter tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on n'attend plus le gouvernement. La chloroquine, ça a été un feu de paille. On s'en fout de la chloroquine. C'est pas ça qui est important. On a un arsenal d'antibiotiques. On donne 2 antibiotiques. On essaye d'éviter que les gens ne s'aggravent. Et il y a des résultats. On le voit aujourd'hui. Les patients qui ont pris des antibiotiques ne terminent beaucoup moins en réanimation. Surtout vous qui êtes à l'étranger, en Tunisie, où la pathologie commence. N'hésitez pas à vous faire prescrire des antibiotiques. N'hésitez pas à prendre de l'azithromycine, le fameux Zitromax. N'hésitez pas. Maintenant, on connaît la pathologie. Les Chinois nous ont menti de A à Z. Ce sont des menteurs. Ils nous ont rien dit de la pathologie. Maintenant, on la connaît. On sait qu'il y a des problèmes de thromboemboliques, que les gens font des thromboses dans les vaisseaux. On sait qu'il faut les mettre sous anticoagulants. On sait qu'il faut les mettre que la ventilation en réanimation intensive, ce n'est pas très utile. Au contraire, ça peut être délétère. On sait plein de choses maintenant sur la maladie. Ce n'est plus la même chose. On n'est plus avec les mêmes armes qu'il y a un mois. Il y a un mois, on était main nue. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les patients sont traités, leurs chances sont sauves. Que le traitement de Raoult marche ou qu'il ne marche pas, peu importe, vous serez quand même traité par des antibiotiques et ces antibiotiques vous guériront. Oui, messieurs, vous guériront. Ils nous ont fait perdre nos habitudes. On a oublié qu'on pouvait donner des antibiotiques. On nous a sidérés. Ils ont sidéré tous les médecins. Ne donnez plus rien, ne donnez que du Doliprane. Mon œil, surtout pas. Prenez des antibiotiques. Prenez de l'azithromycine avec une céphalosporine de 3e génération. Mais plein de médecins, surtout dans l'Est, l'ont tenté et ont réussi. Vous avez des témoignages partout, des vidéos circulent. C'est la vérité ce que je vous dis. Prenez des antibiotiques dès que vous commencez à avoir un peu de fièvre, un peu de tout. Prenez l'azithromycine avec un 2e antibiotique. Si vous pouvez pas avoir le traitement du docteur Raoult parce qu'il a été confisqué par le gouvernement, ce n'est pas grave. Vous prendrez 1 ou 2 antibiotiques. Prenez du zinc avec. Le zinc, c'est un anti-infectieux. Ça potentialise l'effet des antibiotiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense que la maladie n'est pas seulement une maladie virale et qu'il y a une surinfection bactérienne. C'est pour ça que les antibiotiques marchent. Parce que sur cette surinfection bactérienne, les antibiotiques vont la réduire. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances de ne pas terminer en réanimation. Mais tout ça, il a fallu 1 mois pour le savoir. Pourquoi 1 mois? Parce qu'ils ne nous l'ont pas dit. Les études chinoises sortent maintenant. Mais maintenant, vous serez mieux soignés. Rassurez-vous, même si vous voyez que les chiffres tombent et qu'il y a autant de décès. Mais les décès, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est les décès qui sont malades depuis 3 semaines, 1 mois. Mais vous verrez que les décès vont diminuer très très rapidement et que le nombre de gens qui vont rentrer en réanimation vont diminuer très très rapidement. Pourquoi? Parce que les gens sont soignés maintenant. Parce qu'on a vu maintenant, on a oublié, mais comment on faisait il y a 10 ans quand les gens avaient des grippes? On les traitait avec des antibiotiques, non? Eh bien, ils guérissaient, ils n'allaient pas tous en réa. Pourquoi on n'a plus traité personne? On donnait du Doliprane et qu'on voyait tous ces gens se dégrader. Mes gens pleurent quand je me rappelle mes patients au début, il y a 1 mois. Je leur disais, mais c'est pas possible, il faut essayer quelque chose, on peut pas rester main nue. Eh ben oui, on les a laissés partir en réanimation. C'est ça le scandale. Mais c'est fini tout ça. Rassurez-vous, c'est fini. C'est fini. Vous n'irez plus en réanimation, vous serez traité, vous aurez un antibiotique, 2 antibiotiques. Le nombre de gens qui rentrent en réanimation diminue en ce moment. Pourquoi il diminue? Parce que les gens sont traités. Même si c'est pas efficace à 100%, même si nous n'avons pas
tout le traitement qui va nous libérera de cette malédiction. Nous avons au moins une partie de l'arsenal qui nous permet de ne pas arriver aux catastrophes. Donc je vous le dis, l'appréhension de cette maladie est nettement plus importante maintenant. Les gens connaissent la maladie, on commence à connaître. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est un virus incroyable. Jamais je n'ai vu autant de signes cliniques, jamais je n'ai vu autant de maux. La peau, le rein, les poumons, on voit que ça touche tous les organes, les yeux, les conjonctivites, la toux, le nez bouché, la perte d'odorat. On ne sait plus si c'est une vascularite, c'est-à-dire si c'est une inflammation des terminaisons vasculaires, ou si c'est une neuropathie, c'est-à-dire une inflammation des terminaisons nerveuses. Mais en tout cas, on sait que ça touche beaucoup d'organes. Donc on sait aujourd'hui mieux appréhender tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, maintenant, les vidéoconsultations ont repris à 100%. Vous avez tous les médecins généralistes qui se consultent en vidéoconsultation. Donc c'est très facile pour vous, où que vous soyez, de vous faire traiter par un antibiotique, voire 2 antibiotiques. Et n'hésitez pas à imposer le traitement. Si jamais votre médecin, certains médecins sont encore réticents, c'est une grippe, c'est un virus, on ne donne pas d'antibiotiques. Non! Il y a une composante bactérienne dans cette infection et il faut la soigner. Et si vous diminuez la composante bactérienne, eh ben, vous allez diminuer le niveau de l'infection. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Reprenez courage, on arrive au bout. Ça y est, il nous reste plus que, 2-3 semaines. Ça sera dur encore, un peu dur, encore une semaine qui arrive là avec des morts. Mais on va y arriver. Rassurez-vous, parce que maintenant, on aura de moins en moins de gens qui rentrera en réanimation, parce que on sera de plus en plus nombreux à les traiter avec le maximum d'efficacité. Donc je vous en supplie, ne paniquez pas, essayez d'être toujours très très vigilant, parce que c'est sûr qu'il vaut mieux ne pas l'avoir. La meilleure manière de guérir, c'est toujours de ne pas l'avoir, c'est toujours ce que je vous dis. Être solidaire, c'est être solitaire, et je vous le dis, je pense que le nombre de cas qui va rentrer en réanimation maintenant sera beaucoup moins important. Je pense que Macron, demain, notre président, va nous donner, j'espère, de bonnes nouvelles sur le déconfinement. Je vous dis quand même que pour des gens comme nous, comme moi, qui avons un certain âge et avec quelques comorbidités, on est peut-être resté bloqué jusqu'à septembre. Mais pour les autres qui sont plus jeunes, qui ont moins de risques, ou qui l'ont déjà eu, eh ben, ça pour vous pourrez sortir, je pense, début mai. Donc, je vous dis tout ça pour reprendre, en fait, cette vidéo. Je me suis laissé un peu emporter par tout ça, mais pour reprendre cette vidéo, je vous demande donc si vous pouvez aider notre marraine, notre nouvelle marraine, Anne Roumanoff, vous l'aidez, je vous en supplie, 20 €, 30 €, 40 €, montrez qu'on a un groupe solide, montrez qu'on existe. Je veux qu'en une semaine, elle voit sa cagnotte augmenter de manière significative pour voir qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas n'importe qui. Nous sommes un groupe fort, fort, fort. Alors, je vois des noms là qui défilent. Je sais que vous pouvez donner 20 €, 30 €. Je sais que ça vous fera pas de mal. Même 100 € pour chacun. Eh ben, faites-le. Parce que si vous le faites, quand vous le donnez pour vous-même. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Nous pouvons nous retrouver hospitalisés pour le Covid ou pour une autre raison. Et aider nos soignants, c'est nous aider nous-mêmes. Donc, faites un don à Anne Roumanoff, vous serez sûr que votre argent sera à bon escient. Vous aurez ou non un CERFA, c'est pas grave. Quand on voit ce qu'on vit depuis un mois, la valeur de l'argent devient vraiment quelque chose de secondaire. Donc, allez-y, faites un don. Et surtout, je vous le répète, aujourd'hui, si vous avez une pathologie quelconque, consultez en téléconsultation et faites-vous prescrire des médicaments. Surtout, faites-vous prescrire. Ne restez plus passif. Je ne veux plus voir ce que j'ai vu. Je ne veux plus voir mes amis en réanimation. Je n'en peux plus, je n'en veux plus. Voilà. Je m'excuse d'être un peu virulent, mais voilà. Et je voulais vous dire enfin que vous êtes un groupe merveilleux. J'espère que vous allez le montrer. Et on va laisser tourner ces vidéos comme d'habitude pour qu'elles soient vues au maximum. On vous remettra régulièrement le RIB d'Anne Roumanoff. Et puis comme ça, vous pourrez faire le don que vous souhaitez à Anne Roumanoff. Vous serez sûr que ça sera bien géré.
ceux qui veulent l'aider de manière physique, c'est-à-dire en tant que volontaire, en tant comment dire, enfin que volontaire, eh ben aidez-la. Tout ce que vous ferez, c'est bien. Je vous dis, de toute façon, là, j'ai pris un peu la parole comme ça, un peu vite, mais je vous reparlerai, je pense, mardi. On va laisser notre président parler demain. J'espère qu'il nous annoncera de bonnes nouvelles. Moi, j'ai confiance au gouvernement, j'ai confiance en notre politique. Moi, je vous le dis, ce qui a failli, c'est pas notre gouvernement, c'est les scientifiques. Ils nous ont laissés, ils nous ont baladés aux médecins. S'ils nous avaient laissé faire, nous, les médecins de ville, eh ben, je vous assure que peut-être on n'en serait pas là. Voilà. Ne vous laissez pas berner, et puis je vous dis, comme d'habitude, avant de vous quitter, n'oubliez jamais qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts, d'autant plus que maintenant nous sommes au Maroc, en Tunisie, au Canada, en Israël, à Paris, en banlieue, en province, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Amérique, en Philadelphie, à Miami, à New York. Nous sommes un peu partout parce qu'on sait que nous, tous ensemble, on est plus forts. Je vous dis bonsoir, soyez généreux et je vous souhaite une excellente santé. Je vous dis au revoir.